Salut les amis, artistes de la parentalité. Je voudrais vous poser une question pour cette vidéo-ci. Est-ce que vous avez parfois l'impression que vos enfants vous cherchent? C'est-à-dire que est-ce qu'ils font parfois des trucs vraiment pour vous agacer et lorsque vous leur demandez d'arrêter, au lieu d'arrêter, ils continuent et même ça les fait rire. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui avec mon Lolo, on était dans la file et ça lui a pris tout à coup, c'était très drôle, il s'est mis à marcher sur mes chaussures. Alors j'avais des chaussures blanches, pas l'idéal pour se faire marcher sur les pieds. Et donc il a commencé, c'était très amusant, je lui ai demandé d'arrêter. Bon voilà, il a continué comme ça et vraiment à un moment donné, j'en avais tellement assez. Il était vraiment en train ça le faisait vraiment rire que ça m'énervait. Je lui ai expliqué vraiment très calmement, écoute, maman n'aime pas ça, tu vas acheter des chaussures blanches, tu vas les salir. Rien à faire, ça le faisait rire de plus en plus. Et là, j'ai eu comme, vous savez, un ralenti dans les films, alors tout s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, je voudrais passer une petite minute sur ce que j'y ai réfléchi. Pourquoi ça m'a énervé autant? Je pense que le fait qu'il littéralement il me marche sur les pieds doit avoir joué dans cette réaction forte que j'ai failli avoir. On connaît tous l'expression marcher sur les pieds et c'est vrai qu'on n'aime pas cesser de marcher sur les pieds. Et on aime encore moins quand on le fait savoir à quelqu'un gentiment, avec fermeté, et que la personne, au lieu de s'arrêter, continue. Et je pense qu'effectivement, ça touche à un côté un peu, on est un peu humilié quand même dans son amour-propre. Et à fortiori, il y a des gens, il y a du monde, et voilà, il ne s'arrête pas, ça fait vraiment enfant gâté. Et d'office, si vous ne lui donnez pas, si vous ne lui en collez pas une, ça fait vraiment le parent qui se laisse littéralement marcher sur les pieds. Donc tout ça s'est passé dans ma tête hyper vite. Et puis je me suis dit, alors comment je vais gérer ça? Parce que quand même, il faut bien, je peux pas le laisser faire, c'est pas possible non plus. Donc très rapidement dans ma tête, j'ai pensé à quelque chose que j'avais lu récemment, c'était, alors de 1, est-ce que, en fait dans la vérité il me faisait pas mal. Aussi, les chaussures étaient blanches, mais elles ne sont pas nickel non plus, donc il ne les salissait pas tant que ça. Et puis voilà, ce qui me disait, est-ce que ça me faisait mal en fait? Est-ce que ça me faisait mal à mon amour-propre, à mon ego, ou est-ce que ça faisait mal plus profondément? Et en fait, clairement, ça faisait mal à mon ego parce que je me faisais littéralement marcher sur les pieds devant d'autres gens. Donc déjà, ça m'a permis un petit peu de relativiser, mais tout ça, ça s'est fait très très vite. J'ai relativisé sur ce qu'il était en train de faire dans un premier temps. Et puis, je me suis dit aussi maintenant quoi? Et je l'ai regardé, c'est comme si j'avais pris du recul par rapport à lui. Et je me suis dit, mais tu l'aimes ce bonhomme? En fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qui sont en train de faire des bêtises, c'est pas si grave que ça. J'ai pris une grande respiration et voilà, je l'ai assis d'abord sur le bord, je sais pas, il y avait une espèce de marche, ce qui pourrait faire qu'il se relève tout de suite, donc pas marcher. Donc je l'ai repris et je l'ai calmement assis sur une chaise qui était un petit peu en contrebas. Et je lui ai demandé, écoute, reste assis. On avait acheté des chips, des petits trucs à grignoter avant une visite qu'on s'apprêtait à faire. Et donc j'ai proposé ça et là effectivement, il s'est calmé, il a commencé à manger, voilà. Donc en fait, ça a permis quand même de juguler les émotions négatives assez rapidement et aussi permettre que lui, on ne parte pas dans un crescendo où lui il m'irrite en me marchant dessus, puis moi je lui crie dessus, ou je réagis de façon un peu abrupte, ce que pour effet que lui finalement me le rende ou s'énerve ou commence à pleurer, ce qui effectivement complique les choses. Voilà. Donc, à ma petite question, ça répond à une petite question. Comment réagir face parfois à des méchancetés de ses enfants sans soi-même devenir méchant. Comment réagir avec légèreté à des choses qui peuvent être vraiment irritantes. Voilà, j'espère que cette petite expérience et cette petite conclusion que j'en ai tirée pourront éventuellement vous servir dans des cas similaires. Voilà. Donc je vous dis, chers parents, prenez bien soin de vous, soyez inspirants
inspirante, même si imparfait. Et je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle petite vidéo. Ciao, ciao, je vous embrasse.